Merci. Alors, avant de parler sur la crème solaire, Dr Slaoui, comment peut-on expliquer l'action des ultraviolets sur l'épiderme et de la peau d'une manière générale? Alors, les ultraviolets, il y a deux types d'ultraviolets. Il y a les ultraviolets A et les ultraviolets B. Les ultraviolets B, ils sont responsables de coups de soleil. Donc, ils sont responsables de brûlures cutanées. Ils sont présents uniquement en période chaude et surtout en été. Par contre, les ultraviolets A, ils sont responsables de photovieillissement, c'est-à-dire du vieillissement causé par le soleil, car ils altèrent et endommagent les fibres de jeunesse qui sont les fibres de collagène et les fibres d'élastine. Et également, leur effet est démontré pour les cancers cutanés, c'est-à-dire ils sont responsables de mélanome et de carcinome notamment. Et ils sont présents toute l'année, c'est-à-dire il faut se protéger contre les UVA pendant toute l'année. En plus, bien sûr, du rôle des ultraviolets sur les taches et également de la lumière visible. Quand la peau, par exemple, a épuisé son capital solaire, il y a les taches brunes qui commencent à apparaître et c'est un signal d'alarme pour ne plus être exposé, sinon on va faire apparaître d'autres problèmes de peau. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que les ultraviolets A sont plus dangereux que les ultraviolets B? Bien sûr, les ultraviolets A sont plus dangereux car ils sont présents, comme on a dit, toute l'année et ils pénètrent profondément dans la peau. Et ils sont responsables de dommages de fibres d'élastine, de fibres collagène et ils sont également responsables de multiplication anormale de cellules si l'exposition est intense. On entend souvent parler des infrarouges. Est-ce que cela est en relation avec les ultraviolets A ou les ultraviolets B ou c'est quelque chose à Le part? spectre solaire contient plusieurs. Il y a les ultraviolets A, les ultraviolets B, les C, l'infrarouge et la lumière visible. L'infrarouge est responsable du côté chaud, c'est-à-dire quand il y a le soleil, on sent cette chaleur, elle est due à l'infrarouge. Il a également un effet sur le vieillissement cutané parce qu'il altère les fibres de collagène. D'accord. Donc, en fait, c'est à des degrés, on va dire. Totalement. Ultraviolet Exact. A, ultraviolet B. On peut dire que c'est le moins néfaste par rapport aux ultraviolets A et B. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que la pigmentation naturelle, ou plus exactement la couleur de la peau, est un facteur essentiel de protection contre les rayons ultraviolets? Bien sûr. Les peaux foncées, c'est vrai qu'ils vont prendre plus de temps à brûler, mais personne n'est à l'abri du vieillissement cutané ou encore pire d'un cancer. Donc le mot d'ordre, quel que soit le phototype cutané, clair ou foncé, il faut se protéger du soleil. La mélanine protège des ultraviolets A et B, c'est-à-dire les peaux claires sont plus sensibles et plus fragiles au soleil, mais les peaux foncées, ils le sont moins, mais il faut se protéger également parce que, par exemple, le cancer cutané, on peut le faire même si on a un phototype foncé, mais moins que les peaux claires, bien sûr. D'accord. Donc, dans tous les cas, il faudrait se protéger, bien sûr. Exactement, Autre question, exactement. docteur Slaoui, quelles sont généralement les pathologies, d'une manière générale, on va dire, les pathologies liées à une surexposition solaire et qui sont les personnes les plus à risque? Donc les pathologies, c'est les coups de soleil, il y a les brûlures cutanées, et qui dit brûlure, il y a dit inflammation, et toute inflammation peut donner une hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire des taches cutanées par la suite. Les personnes les plus aptes à faire ces brûlures cutanées, c'est les personnes à peau claire, parce qu'ils ont moins de mélanine, donc ils sont moins protégés, et ils ont une peau plus sensible et plus fragile que les peaux foncées. Donc ça, c'est pour les brûlures. Concernant les problèmes plus graves, c'est-à-dire les cancers cutanés, on va parler plus du mélanome et des carcinomes basocellulaires et spinocellulaires, qui sont essentiellement dus aux ultraviolets A, qu'on peut attraper toute l'année, donc la protection doit être faite toute l'année, et bien sûr les phototypes clairs sont plus prédisposés et les sujets âgés sont plus prédisposés que les sujets jeunes, parce qu'ils ont cumulé assez d'UV et ils ont épuisé leur capital solaire. D'accord, docteur. Est-ce que la prise de certains médicaments pourrait entraîner des réactions allergiques suite à une exposition solaire? Il y a des médicaments qui sont photosensibilisants. Je donnerai l'exemple des cyclines, c'est des antibiotiques, ou bien de l'isotrétinoïne, c'est un traitement anti-acné. Quand on le prend, on n'est plus apte à recevoir les rayons ultraviolets, donc à faire des brûlures. C'est-à-dire les personnes sous cycline, sous isotrétinoïne ou bien sous anti-inflammatoires locaux, ils doivent faire attention au soleil plus que d'autres personnes. Et pour les anti-inflammatoires, généralement, ça pourrait peut-être aussi Les influencer la peau. anti-inflammatoires, surtout locaux. Dans tous les cas, il faudrait peut-être prendre l'avis d'un médecin avant de s'exposer au soleil si on prend des médicaments, souvent que ce soit des antibiotiques ou des anti-inflammatoires cutanés, comme vous le dites. Exactement. De toute façon, on les prescrit le soir, obligatoirement, et on prend nos précautions le matin. Revenons à la crème solaire. On parle souvent d'une protection avec un indice élevé ou plutôt un SPF 50+. Qu'est-ce que Mhm. cela signifie exactement? Alors, pour l'indice de protection SPS, c'est l'indice de protection contre les ultraviolets B. C'est-à-dire, un bon écran doit avoir minimum un indice de protection supérieur ou égal à 6. Et pour les ultraviolets A, le ratio doit être de 1 tiers. C'est-à-dire, si j'ai un écran avec un SPF 30,
c'est-à-dire la protection contre les UVB est de 30. Là, les UVA, la protection, elle est de 10. D'accord, donc c'est un calcul bien spécifique, bien évidemment. C'est un calcul bien spécifique. Donc, normalement, les bons écrans qui assurent une bonne protection doivent avoir au minimum un SPF de plus de 6. On voit aujourd'hui sur le marché SPF 20, 30, 50, 100. Pour l'SPF 50+, c'est le maximum de protection. C'est-à-dire même si on a un SPF 100, ça ne permet pas une protection à 100%. C'est juste commercial. Le 50+ est suffisant pour avoir une protection de 96% contre les UVB, mais aucune protection contre les UVA. C'est-à-dire sur l'écran solaire doit être mentionné protection contre UVB, c'est l'SPF, et également protection contre les UVA. Et en général, il y a une mention UVA dans un cercle, qui signifie que le ratio est respecté. C'est vrai que, comme vous le dites, c'est un peu commercial parce qu'on entend souvent parler de SPF 50+. C'est devenu limite un cycle de marketing, c'est-à-dire on entend parler que de ça. Il y a également le 100+, mais il ne donne pas une protection maximale de 100 comme ils disent. Qu'est-ce que vous conseillez à nos chers auditeurs? Moi, je conseille un SPF 50+ avec une mention UVA dans un cercle pour assurer le ratio de 1/3 et bien sûr choisir un écran adapté à la peau et à l'indication du sujet. Il n'y a pas d'écran universel qui sert à toutes les peaux. Il n'y a pas un écran pour tout type de peau, mais l'écran est adapté selon le cas du patient. Et en parlant toujours de la crème solaire, quels sont vos conseils d'utilisation, notamment pour les enfants? Alors, il faut respecter la bonne dose. Une bonne dose, c'est 2 mg par centimètre carré. Ça veut dire une cuillère à café, par exemple, pour le visage. Il faut l'appliquer avant l'exposition solaire, 15 minutes au minimum, pour laisser le temps à l'écran de pénétrer dans les couches de la peau. Et renouveler l'application chaque 2 heures, car les filtres solaires se dégradent au fil du temps. Le renouveler après chaque baignade, même si le produit est résistant à l'eau. Et il faut adapter l'indice, c'est-à-dire le SPF, à la fois au phototype pour les peaux claires, donc plus la peau claire, plus il est nécessaire de protéger et l'adapter aussi à l'endroit. Plus il y a l'ensoleillement, plus il est recommandé de se protéger, c'est-à-dire de choisir un SPF 50. Et il ne faut pas oublier de mettre la crème sur les régions souvent négligées comme les oreilles, le dos des mains et chez les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux sur le crâne. Et il faut insister sur les zones, ça c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes, que le médecin esthétique injecte, c'est-à-dire le front, la patte d'oie, les sillons nasogéniens, c'est les régions qui se rident le plus rapidement. Donc il faut les protéger un peu plus que les autres régions. Il y a encore, comme j'ai dit, puisque les UVA sont présents toute l'année, il faut appliquer l'écran 365 jours par an et également respecter la date de péremption. Il faut refermer bien le tube après utilisation et il ne faut pas utiliser un produit qui a changé de couleur ou d'odeur pour ne pas créer de réaction allergique. Bien sûr. Au niveau du visage, par exemple, je voudrais juste revenir sur un petit point par rapport au visage. Est-ce que l'application d'une crème solaire n'a aucun effet secondaire sur le visage, sur la peau du visage? Si on choisit la crème solaire adaptée, il n'y a aucun effet secondaire sur la peau de visage. Par contre, si on choisit par exemple un écran qui est parfumé pour une peau allergique, ça va induire une réaction allergique. Donc encore une fois, il faudrait faire attention par rapport au produit. Est-ce qu'il est adapté au visage ou pas? Du produit, exactement. Il faut bien choisir son produit. Et quelles sont les précautions et les mesures à prendre pour les peaux sensibles ou allergiques? Donc pour les peaux sensibles, il faut choisir des écrans non parfumés, avec des filtres minéraux parce que c'est les moins allergisants et ils protègent le mieux. Il faut rester à l'ombre en milieu de journée, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Et en plus, il faut porter une protection vestimentaire, c'est-à-dire des t-shirts anti-UV avec un tissage serré, mettre des lunettes, une casquette ou mieux encore un chapeau pour protéger même les oreilles, la nuque et le reste du visage. Et bien sûr, appliquer l'écran chaque 2 heures, le renouveler 6 baignades, et mettre la quantité suffisante. Il faut consulter son médecin pour avoir le produit adapté, pour ne pas avoir de réaction allergique secondaire à l'utilisation du produit. Parlons à présent des femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, est-ce qu'elles pourraient utiliser la crème solaire sans problème ou y a-t-il certaines règles à respecter, on va dire, notamment pour la protection du ventre? Pour la crème solaire, il faut savoir que les femmes enceintes ont un dérèglement hormonal, c'est-à-dire ils sont plus aptes à développer les masques de grossesse, qui sont les mélasmes, Bien sûr, qui sont aggravés par le soleil. C'est-à-dire la protection solaire chez la femme enceinte est indispensable. Par contre, il faut bien sûr choisir l'écran adapté et ce qu'on conseille pour les femmes enceintes, c'est les écrans avec un filtre minéral. C'est des filtres qui sont les moins allergisants et les plus protecteurs. Et il ne faut pas multiplier les filtres pour éviter bien sûr la sensibilisation cutanée. d'accord. En fait, au niveau du ventre, c'est-à-dire on peut appliquer sa crème solaire sans problème. Sans problème.
sans problème. Il faut juste utiliser un produit solaire avec un filtre minéral. Concernant cette fois-ci les personnes qui ont des problèmes d'acné, est-ce qu'ils pourraient utiliser une crème solaire sans aucun risque, encore une fois, surtout pour le visage, les problèmes d'acné au Bien niveau sûr. du visage? Pour le soleil, il aggrave l'acné, il provoque des poussées d'acné et il provoque l'hyperpigmentation, c'est-à-dire il peut donner des taches brunes sur les boutons d'acné. Donc la protection solaire est obligatoire chez les peaux acnéiques. Il faut juste choisir un écran adapté, c'est-à-dire fluide, toucher sec, matifiant et anti-brillance pour protéger sa peau. Si l'SPF 50 plus est respecté, avec la mention UVA dans un cercle, il y a une protection de 96%. Mais il faut également respecter les autres moyens, c'est-à-dire la casquette, D'accord. tous les autres moyens, rester Que à vous avez l'ombre. cité, oui. Même si on met un écran, il n'y a pas de protection 100%, c'est-à-dire il faut vraiment être à l'écart du soleil pour avoir la protection à 100%. Est-ce que le fait justement de rester sous son parasol ou dans un endroit ombragé pourrait protéger la personne contre les rayons ultraviolets? Ça permet de protéger, mais il ne faut pas oublier, par exemple, le sable réfléchit le soleil, réfléchit les ultraviolets. Donc, il y a une réflexion de rayons, même si on est sous le parasol, on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire, il faut se mettre sous le parasol, mettre sa casquette, son écran solaire, ses lunettes et mettre tous les moyens pour éviter l'exposition solaire. Parce qu'il y a toujours la réflexion de lumière. Donc pour vous, docteur, c'est une obligation de mettre sa crème solaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute l'année. C'est le meilleur moyen de garder son capital beauté pour les femmes parce qu'ils vont éviter la dégradation des fibres de jeunesse, comme on a dit tout à l'heure, les fibres de collagène, d'élastine, et c'est la meilleure crème anti-rides. C'est-à-dire le photovieillissement est responsable de rides qui sont profondes, ils sont responsables de taches. Donc si je mets un écran solaire correctement, je suis protégée des taches, des rides et de tous les autres méfaits du soleil sur le visage. J'ai dit là, les femmes spécialement parce qu'ils prennent Parce qu'on sont plus concernés par les rides, effectivement, c'est une réalité.